Alors, très rapidement, je ne veux pas entrer dans le détail, mais ça c'est le tableau des classifications. Donc les deux qui sont à gauche sont ce qu'on appelle les classifications internationales, la CIM10 et le DSM4. CIM10 c'est l'international, DSM4 c'est la classification américaine, et à droite, la CFT-MEA est la classification française. Donc là c'est un tableau d'équivalence. Qui font apparaître en effet une catégorie qu'on appelle TED dans les classifications internationales, troubles envahissants du développement. Et on voit que cette catégorie, dans la classification française, correspond à la catégorie des psychoses. Donc là, je ne vais pas revenir sur toutes les polémiques dans ce champ de l'autisme, polémiques desquelles on n'est pas complètement sorti encore. Mais c'est vrai que dans la classification française, l'autisme a été très longtemps rangé dans la catégorie des psychoses et des psychoses précoces. Voilà. Alors que dans les classifications internationales, l'autisme est rangé dans la catégorie troubles envahissants du développement. Dans le DSM-5, puisque le DSM-5 est sorti, et j'en parlerai plus tard, désormais on ne parle plus des TED, mais on parle des troubles du spectre autistique. Donc on a abandonné cette désignation de troubles envahissants du développement à laquelle on commençait à s'habituer en France. Et là, il va falloir s'habituer à celle de TSA, qui risque d'ailleurs de faire confusion parce que les TSA, c'est aussi les troubles spécifiques des apprentissages. Donc voilà, il va falloir ne pas se tromper entre les deux.